Jour férié dans le quartier San Javier de Medellín. Pour Juliana Castaño, cela veut dire journée de consultation dans la rue. Bonjour les filles, comment ça va? Alors, dites-moi, prête pour la sortie de demain? Juliana travaille avec l'organisme Las Parceras, qui parcourt la ville de Medellín à la recherche d'adolescentes ou de femmes qui se prostituent. L'objectif est de les aider à construire un nouveau projet de vie. Après la pandémie, le problème est devenu plus visible parce que la pandémie a généré une crise économique mondiale. Alors beaucoup de personnes ont eu recours à la prostitution pour gagner plus d'argent. Depuis le mois d'août, près de 200 personnes sont suivies par les parceras. Parmi elles, il y a Nazareth, 17 ans. La prostitution fait partie de son quotidien et sa mère est aussi travailleuse du sexe. Les mauvaises influences mènent à cette vie d'exploitation sexuelle. J'en parle beaucoup avec ma mère parce qu'on sait très bien que ce n'est pas une bonne solution de travailler dans la rue. C'est dur et dangereux. Son amie Daniela veut changer de vie à cause de problèmes de santé. Elle ouvrira un salon de beauté. J'ai commencé par tomber malade. J'avais plein d'infections à cause de l'usage des jouets sexuels. C'est vraiment de l'argent sale et il n'est jamais suffisant. Cette année, le nouveau maire, Federico Gutiérrez, a lancé une forte campagne de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Le parc Lleras, qui est le plus touristique de la ville, a été même interdit aux travailleuses du sexe pendant 6 mois. Margie Duque a été travailleuse du sexe pendant 15 ans. Elle a débuté à l'âge de 14 ans. Regardez, cet établissement n'existait pas quand je travaillais dans la rue. Ce quartier était touristique. Il y avait juste des hôtels et des restaurants. Du coup, même si on était jeunes, on était peu visible avec mes collègues. Dire que la prostitution est un travail, c'est normaliser la maltraitance des femmes. À l'époque, je pensais que je ne faisais que mon travail et que c'était bien. Entre 2020 et 2023, près de 900 délits d'exploitation sexuelle ont été signalés à Medellín. Paulina Patiño a intégré l'équipe sociale de la mairie de la ville pour lutter contre le phénomène. Selon la constitution colombienne, offrir des services sexuels, c'est légal. Mais pour les jeunes de moins de 18 ans, on parle d'exploitation sexuelle et c'est illégal. Ce que nous faisons, c'est lutter contre un système de marché du sexe qui est détenu par des bandes criminelles. Cette année, une vingtaine de touristes étrangers ont été arrêtés à Medellín pour avoir payé des mineurs pour des faveurs sexuelles.